Aujourd'hui encore, on ignore les conséquences exactes des suppressions massives d'emplois et des reconversions au déplacement forcé à France Télécom entre 2008 et 2011. Selon un bilan provisoire et non exhaustif, le plan de restructuration de l'entreprise a coûté la vie de moins 200 salariés en l'espace de 3 ans. En Indre-et-Loire, ce chiffre oscille entre 2 et 5 suicides. Le premier cas connu est survenu en février 2008. Un ancien technicien de 52 ans, forcé à se reconvertir, s'est donné la mort sur son lieu de travail à Amboise. En l'espace de quelques années, l'entreprise de télécommunications a supprimé la moitié de ses effectifs en Touraine. À l'époque, la CGT des télécoms était en pointe lors de la vague de suicides. En mémoire des collègues que nous avons perdus, et nous avons aussi une pensée. Manifestations, minutes de silence, négociations avec la direction. Aujourd'hui, son nouveau secrétaire général est plus en retrait sur ce dossier vieux de 7 ans. Il se réjouit néanmoins de ce possible procès. On ne peut que se satisfaire qu'à un moment donné, la responsabilité des dirigeants dans les stratégies de l'entreprise soit pointée et que la justice, à un moment donné, soit requise pour faire reconnaître les difficultés dans les entreprises, dont Orange, sur les stratégies de l'entreprise, notamment sur les suppressions d'emplois. Si procès il y a, ce sera la première fois qu'une grande entreprise est jugée sur l'impact négatif de sa politique managériale sur la santé des travailleurs. D'ici quelques semaines, le juge d'instruction va décider entre un non-lieu ou l'ouverture d'un procès historique. S'il y a poursuite de la procédure judiciaire, le procès aura lieu au plus tôt fin 2017.